À la fin du XIXe siècle, la reine Ming a adopté de nombreuses réformes pour moderniser rapidement la Corée afin de la protéger des puissances étrangères. Pourtant, ces réformes étaient impopulaires auprès de beaucoup et allaient en provoquer des troubles internes. En conséquence, elle est devenue une cible pour les puissances étrangères et allait connaître un destin tragique. Rejoignez-moi pour découvrir ce qui lui est arrivé. La femme qui allait un jour devenir la reine de Corée est née le 17 novembre 1851 dans la région centrale de la péninsule coréenne. Un royaume qui était dirigé par la dynastie Joseon depuis 1392. Elle est née dans le clan Yeongmin, une grande famille aristocratique qui occupait des postes gouvernementaux de haut rang depuis des décennies. C'est grâce à ses origines familiales qu'elle allait plus tard acquérir le nom alternatif de Reine Min, en reconnaissance de son appartenance au clan Yeonmin. Elle est devenue communément connue sous le nom d'impératrice Myungsung, mais ce nom lui a été attribué à titre posthume après l'élévation du royaume de Corée en Empire de Corée. Nous ne savons pas grand-chose de sa jeunesse, mais son éducation était manifestement solide et lui a inculqué de nombreuses valeurs émergentes associées à l'Occident. D'après les descriptions ultérieures, elle était plutôt petite et fragile, mais cela contrastait fortement avec le caractère fort qu'elle allait montrer plus tard et sa capacité à diriger la politique du royaume de Corée. Son ascension au titre royal commença en 1866, lorsqu'elle épousa le roi Gojong, qui était né un an après Myungsung et qui était monté sur le trône en 1864 alors qu'il n'avait que 12 ans. Pendant des années, leur mariage connut des difficultés. Intellectuelle et instruite, Myungsung aurait méprisé le mode de vie de son mari. Pour sa part, Goljong préférait boire et festoyer plutôt que de réellement diriger son gouvernement, tandis que ses affections étaient principalement réservées à une série de concubines plutôt qu'à son épouse. Mais ils finirent par former une alliance très étroite au cours des années 1880. En 1871, lorsque la reine eut 20 ans, les relations de la Corée avec ses voisins commencèrent à évoluer de manière à avoir des conséquences dramatiques pour le pays pendant les 80 années suivantes. Celle-ci était axée sur le Japon. En 1868, une révolution politique eut lieu ici, mettant fin au shogunat, un type de dirigeant guerrier militaire qui avait gouverné le Japon pendant plus de 250 ans. À sa place, l'empereur japonais Meiji fut restauré en tant que chef de l'État, l'empereur ayant été en grande partie une figure cérémonielle pendant des centaines d'années. Cependant, après ce que l'on appelle la restauration Meiji, le pouvoir était en réalité entre les mains d'une clique de ministres réformateurs et modernisateurs, convaincus que la meilleure façon d'éviter que le Japon ne soit conquis par les puissances européennes était d'adopter eux-mêmes les pratiques militaires, politiques et économiques occidentales. Les racines du conflit coréen avec le Japon de Meiji résident dans l'échec de l'État coréen à reconnaître le nouveau gouvernement Meiji, dans les années qui ont immédiatement suivi 1868, allant même jusqu'à repousser les diplomates japonais envoyés sur le continent asiatique pour solliciter la dynastie Joseon à cet égard. Puis, en 1873, le gouvernement japonais a commencé à envisager d'envahir la Corée. Bien qu'aucune guerre d'expansion de ce type n'ait été entreprise à l'époque, nous pouvons néanmoins retracer les racines de l'interventionnisme japonais à cette période. En 1867, lorsqu'il atteignit l'âge de 15 ans, le roi Goljong assuma ses responsabilités royales. Les premières années de son ancien règne furent très difficiles, car le Japon utilisa effectivement la diplomatie de la canonnière pour s'assurer une position sur l'île de Ganghwa, dans le sud de la Corée, en 1876, alors que la France et la Russie tentaient aussi d'intervenir en Corée. Beaucoup des vies d'Anatolie dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée.
C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Alors que la reine Myung-sung faisait preuve de son habileté politique. La politique coréenne était dominée par un système complexe d'intrigues de palais autour du roi. En 1880, elle était en pleine ascension et avait éloigné les puissantes concubines de Goljong du palais. De plus, la relation du couple royal commença à s'améliorer progressivement. Au début des années 1880, la reine Min gouvernait effectivement à la place de son mari, qui n'était pas aussi actif qu'elle. Elle entreprit alors un ambitieux programme de réforme destiné à transformer fondamentalement la société coréenne. Dans cette démarche, elle fut influencée par les écrits du diplomate et théoricien politique chinois Hwang Song-hsian, qui avait écrit un livre intitulé « Stratégie coréenne ». Dans ce contexte, Hwang avait préconisé la modernisation de la Corée selon des principes similaires à ceux adoptés par le Japon au cours des 20 et 100 dernières années, estimant que c'était le meilleur moyen de protéger le pays contre les ingérences extérieures. Convaincu par ces arguments, Min entreprit alors d'ouvrir la Corée au commerce et à la diplomatie occidentaux. Plus important encore, elle commença à réformer l'armée pour qu'elle utilise des armements et de l'artillerie modernes, consciente que les formations de combat traditionnelles de la dynastie Joseon ne pourraient jamais rivaliser avec les armées du Japon ou des puissances européennes. Suivant une autre idée de Hwang, Min commença également à rapprocher la Corée de la Russie, son voisin du Nord, afin de contrecarrer les efforts du Japon pour intervenir sur le continent asiatique. Pour soutenir toutes ces initiatives, la reine Myung-sung invita des enseignants des États-Unis en Corée dès le début des années 1880, ainsi qu'en envoyant des missions d'observation en Amérique afin d'apprendre comment moderniser le royaume de Joseon, une méthode qui avait également été employée par le Japon lors de son propre processus de modernisation au début des années 1870. De plus, des écoles pour filles et femmes furent créées à travers la Corée par la reine, dans le but d'offrir aux femmes une place plus importante au sein de la société. D'autres réformes étaient un plus banales, mais tout aussi importantes. Celles-ci incluent le développement d'un système moderne de bureaucratie et d'administration pour remplacer la politique labyrinthique du palais coréen. Ce faisant, il a été possible de commencer à percevoir un niveau de taxes bien plus élevé dans tout le royaume de Joseon et, à l'intérieur de celui-ci, de commencer à développer le commerce et l'industrie comme moyen de financer une armée plus efficace. Par exemple, des machines à vapeur ont été importées des États-Unis et d'Europe pour commencer à installer des usines rudimentaires. Au milieu des années 1880, une infrastructure de communication importante a été construite, notamment des lignes télégraphiques, qui reliaient la Corée à la Chine et au Japon. De même, la monnaie coréenne a été réformée, et un nouvel atelier central de frappe monétaire a été créé pour soutenir l'économie. Des méthodes agricoles modernes ont également été introduites afin de mieux éviter les pénuries alimentaires et d'augmenter la productivité d'une société qui était encore largement agraire à cette époque. Pris dans leur ensemble, ces mesures étaient conçues pour permettre à l'État coréen de se défendre contre la menace périlleuse qu'il affrontait face à une invasion extérieure, en particulier de la part du Japon. Pourtant, ces réformes que la reine Myung-sung soutenait ne sont pas restées sans opposition. Au premier rang de ces mouvements d'opposition se trouvait une rébellion menée par la caste militaire traditionnelle coréenne en 1882 en raison du ressentiment provoqué par les changements dans les armées du Joseon. Cela fut finalement réprimé,
Mais les troubles causés par ce que l'on a appelé l'incident Imo ont permis à la Chine et au Japon de s'immiscer davantage dans les affaires intérieures de la Corée. En 1884, une tentative de renversement du régime fut entreprise par certains membres du Yangban. Il s'agissait de l'aristocratie traditionnelle de Corée qui était désabusée par les réformes que Myung-sung et Goljong avaient mises en place au cours des 5 ou 6 dernières années. Bien que leur tentative de coup d'État ait échoué en 1884, cela annonçait ce qui allait arriver. En 1894, un large éventail de groupes mécontents en Corée, composé d'un mélange de la caste Yangbang et de la paysannerie coréenne, s'est révolté contre la monarchie joseon. Cette insurrection est devenue connue sous le nom de Révolution paysanne du Donggak. Bien qu'elle ait été réprimée au printemps 1895, la révolution est devenue un prétexte pour un nouvel interventionnisme dans les affaires de la Corée de la part du Japon et de la Chine. Elle a également conduit à l'éclatement d'une guerre, la première guerre sino-japonaise, entre les deux voisins les plus importants de la Corée. Avec l'intérêt renouvelé du Japon pour la Corée, ravivé par ces événements, le pays s'est désormais fixé pour objectif de faire de la péninsule asiatique un État vassal du régime Meiji à Tokyo. Ce faisant, on s'est rendu compte que le principal obstacle à la domination japonaise sur la Corée était la reine coréenne, qui avait mené la modernisation du pays dans les années 1880 et repoussé l'intervention japonaise à cette époque. En conséquence, les Japonais ont compris qu'il fallait l'éliminer et ont cru qu'en l'assassinant, ils pourraient atteindre leurs objectifs. L'idée était que si elle était écartée, le roi, une figure bien plus faible que son épouse déterminée, pourrait être incité à permettre les incursions japonaises en Corée, faisant ainsi du royaume de Joseon un État vassal du Japon sans avoir besoin de conquêtes militaires. Plus de 50 Japonais ont participé à son assassinat, y compris plusieurs officiers militaires. Cela a été fait avec la complicité de centaines de soldats coréens stationnés autour du palais, dont beaucoup appartenaient à la caste Yangban. Ceux-ci ont permis aux assassins japonais de pénétrer dans les chambres centrales du palais royal et de localiser l'impératrice, et beaucoup de ces Coréens ont également participé directement à l'assassinat. Ayant entendu le vacarme causé par ces assaillants lorsqu'ils sont entrés dans le palais, l'impératrice a tenté de se déguiser et de fuir le palais. Cependant, cela a échoué et elle a été tuée dans l'une des chambres extérieures par des troupes dirigées par un Coréen, Woo Byung-seong. Ainsi, la reine était morte immédiatement des suites de ses blessures le 8 octobre 1895 au pavillon Okuro du palais Gyeonggi-gong, dans ce qui est aujourd'hui la ville de Séoul. Le meurtre, connu sous le nom d'incident de Yulumi, a été orchestré par le ministre japonais en Corée, Miura Goro. Et malheureusement, cela a été le résultat de sa forte opposition aux empiètements japonais en Corée au cours des 15 à 20 dernières années Shons. Son corps a ensuite été brûlé et enterré, peut-être dans une tentative de dissimuler la manière de sa mort. Finalement, elle a été enterrée dans le tombeau impérial de Yongmyong, dans la ville de Namyangju. À la suite de l'assassinat de l'impératrice, il y a eu une indignation généralisée, tant à l'intérieur de la Corée qu'à l'international, parmi certaines légations présentes dans le pays. Pour contrer cela, les Japonais ont mené une fausse enquête au cours de laquelle 56 personnes ont été accusées de complicité dans son assassinat. Cependant, toutes ces personnes ont été acquittées par les tribunaux japonais pour manque de preuves, un prétexte douteux. Par inadvertance, l'assassinat de l'impératrice a eu l'effet inverse de celui que les Japonais espéraient. Au lieu de diminuer la résistance à l'intérieur du pays face aux empiètements japonais, son assassinat a conduit, du moins temporairement, à une opposition généralisée contre le Japon en Corée à la fin des années 1890. En conséquence, en 1897, le royaume de Corée fut proclamé Empire de Corée, avec Kojong comme empereur. Dans ce processus, la reine Ming ou Myeong-song fut déclarée impératrice à titre posthume. Pour se protéger de nouvelles agressions japonaises, le nouvel empire s'est également rapproché de la Russie. Cependant, cette situation n'a duré qu'une période limitée. En 1904, la guerre éclata entre le Japon et la Russie. Mais après la défaite de la Russie l'année suivante, le sort de la Corée était scellé. N'étant plus en mesure d'empêcher les empiètements japonais,
En 1910, le traité d'annexion Japon-Corée fut signé, faisant de la Corée la première grande partie de l'empire du Japon, qui allait s'étendre considérablement au cours des 35 années suivantes. Ainsi, les réformes qu'avait entreprises l'impératrice Myeongsong pour tenter de protéger son pays se révélèrent infructueuses dans les années qui suivirent. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'impératrice Myeongsong. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez plus d'histoires orientales comme celle-ci, faites-le moi savoir afin que je puisse faire des recherches sur ces sujets et vous les présenter. Si vous avez d'autres suggestions, laissez-les en commentaire. J'espère aussi que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.